Hello ma belle étoile, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de la Free Souls Academy. Je m'appelle Estelle, je suis coach de vie spécialisée en psychologie du comportement et en nutrition. Et sur cette chaîne, je partage avec toi toutes mes bonnes astuces pour vivre une vie remplie d'amour, de joie et de foi. Et en parlant de foi, il s'agit de foi chrétienne. Donc je partage avec toi aussi ma marche chrétienne. Donc aujourd'hui, la thématique de la vidéo, c'est pourquoi je ne vais pas fêter Halloween et pourquoi tu ne devrais pas non plus le fêter. Ouais, c'est un sujet, je sais. Quoi qu'il en soit, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire, ça me ferait très plaisir. Et merci en tout cas pour ton soutien. Je souhaite vraiment que tu puisses trouver ici un espace pour nourrir ton corps, ton âme et ton esprit et que tu sois vraiment vivifié et encouragé par mes vidéos. Si le sujet de cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à mettre un like pour me soutenir. Ça me ferait très plaisir également. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans ce sujet de vidéo assez controversé tout de suite. Alors déjà, j'aimerais préciser que cette vidéo ne s'adresse pas forcément qu'aux chrétiens. Je veux vraiment m'adresser à tout un chacun parce que l'objectif, ce n'est vraiment pas d'être moralisatrice ou d'imposer mon mode de pensée, mais c'est vraiment une vidéo qui est faite avec amour vraiment pour sensibiliser en fait sur le monde invisible, sur le monde spirituel qui existe et ce qui se passe en fait pendant la période d'Halloween. Donc c'est vraiment pas pour dire n'aie pas de vie sociale et ne faites pas Halloween, ne sors pas avec tes potes, etc. C'est pas du tout ça l'objectif. L'objectif c'est que tu aies vraiment toutes les clés, toutes les connaissances dont tu as besoin pour pouvoir prendre une décision consciente. Et si après cette vidéo, après que tout ce que je t'ai expliqué, tu as quand même envie de fêter Halloween, libre à toi. Mais je veux au moins t'apporter en fait la connaissance qui m'a été révélée et qui m'ont poussé en fait moi personnellement à ne plus fêter Halloween. Après, voilà, comme je l'ai dit, on est des adultes responsables, chacun est maître de sa vie, on a notre libre arbitre, c'est pour quelque chose, donc chacun est libre de faire ce qu'il veut en sachant que la Bible ne parle pas expressément d'Halloween. Mais par contre, ce qui m'a été mis à cœur, c'est que en fêtant Halloween, si on connaît en fait la source d'Halloween, d'où ça vient, l'histoire derrière Halloween, on peut comprendre qu'il y a pas mal comment dire, il y a pas mal en fait de choses qui ne sont pas bibliques et que si toi tu as envie de vivre une vie en harmonie avec les Écritures et en harmonie avec Dieu, en communion avec Dieu, et c'est le but de cette chaîne, c'est de t'apprendre à vivre une vie en harmonie avec Dieu, il y a des choses en fait dans cette fête d'Halloween qui ne relèvent pas du tout de Dieu et qui au contraire en fait glorifient le mal. Donc c'est important que tu puisses avoir accès à ces connaissances pour que tu puisses choisir en ton âme et conscience, qu'est-ce que tu as envie de glorifier dans ta vie. Donc c'est parti tout de suite pour le vif du sujet. Alors commençons par nous intéresser aux origines d'Halloween. Donc Halloween, il faut savoir que c'est le terme Halloween vient de la combinaison de deux fêtes qui existent en fait depuis l'Antiquité. Donc il y a All Hallows Eve qui est la Toussaint. Et il y a la fête celte qui s'appelle la fête de Samhain. Et donc on a pris en fait donc le Hallow de All Hallows Eve et on a pris le Win de Samhain et on a créé Halloween. Donc Halloween en fait est une combinaison d'une fête de la Toussaint et la fête de la fête celte Samhain. Donc il faut savoir en fait donc d'où viennent ces deux fêtes et de quoi ça parle. Si on veut célébrer Halloween, il faut comprendre qu'est-ce qu'on célèbre finalement. Parce que moi, ce que je trouve dommage en fait dans le monde dans lequel on vit, c'est que parce que c'est à la mode ou parce que tout le monde le fait, eh bien on va simplement suivre ce que fait les gens. Mais alors que non, il faut réfléchir en fait parce que des fois il y a des conséquences pour notre âme, il y a des conséquences pour nous personnellement et juste parce qu'on est aveuglé, qu'on a envie d'être cool et qu'on a envie d'être comme les uns et les autres, eh ben on va faire des fêtes et on va faire des choses alors qu'on ne sait même pas en fait ce que ça implique. Donc
maintenant, mon objectif, c'est vraiment te faire prendre conscience dans quoi tu t'impliques en fait quand tu fêtes Halloween. Donc voilà, après, comme je t'ai dit, libre à toi, une fois que tu sais à quoi tu prends part, de le faire quand même. Hein. Moi, je suis pas là pour juger. Mais au moins, je t'informe. Je t'informe parce que ça me tient à cœur et que moi, personnellement, quand j'ai su ça, je me suis dit, ah bah non, en fait, hein, moi, je ne veux pas prendre part à ça, en fait. Hein. Et donc... on va commencer par la fête de la Toussaint. Donc la fête de la Toussaint, en fait, donc c'est une fête qui célèbre les morts. Et en fait, dans la religion catholique, à l'origine, on avait plein de fêtes pour des saints, etc. Et donc il y a certains saints en fait qui étaient canonisés mais qui n'avaient pas leur propre fête. Donc on a décidé de créer la fête de la Toussaint pour pouvoir en fait glorifier et célébrer tous les saints qui n'avaient pas leur jour spécial. Et ce jour-là, donc c'est la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Donc le 1er novembre en France, c'est férié parce que c'est la Toussaint. Et en fait, cette fête, il faut savoir que elle a été choisie. Donc pourquoi le 1er novembre? Parce que le 1er novembre, en fait, faut savoir que l'église catholique, elle est romaine et que les Romains, c'était des païens à l'origine. Et donc l'église catholique, ce qu'elle a fait pour que les païens puissent prendre part à la Toussaint, c'est qu'ils ont mis un jour où il y avait déjà une fête. Et quelle fête? La fête de Samhain. Et donc les païens qui célèbrent Samhain pouvaient, s'ils s'intéressaient à la religion catholique, venir en fait fêter la Toussaint avec les catholiques. Et c'est là en fait où c'est problématique parce que en fait c'est issu d'un mélange. C'est issu d'un mélange et on sait très bien que Dieu n'aime pas les mélanges. Donc soit tu suis purement et simplement Christ et que tu t'engages 100% avec Christ et que tu ne glorifies que le seul et unique Dieu, ou soit tu suis tes idoles, mais tu peux pas faire l'un ou l'autre. En fait, on ne peut pas être tiède dans le royaume de Dieu. Il faut que tu te positionnes, il faut que tu choisisses. Donc la première erreur en fait de la création de cette fête, c'était d'avoir mixé finalement des choses païennes qui relèvent même de choses pas très saines à des choses, on va dire, qui relèvent de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, même la pratique finalement de la Toussaint, parce que j'ai fait mes petites recherches, et même la pratique de la Toussaint, elle est basée en fait sur l'idéologie selon laquelle l'âme est immortelle et que les saints qui ont été canonisés par l'Église catholique veillent sur nous et font le médiateur entre Dieu et nous. Alors qu'on sait très bien qu'il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Donc il y a une erreur en fait biblique, donc c'est basé sur une interprétation, c'est basé sur une fausse doctrine. Donc même si c'est d'origine catholique, ce n'est pas biblique et ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc faut en avoir conscience quand on suit en fait cette fête de la Toussaint, etc. En fait on prend part à une fausse croyance, à une fausse idéologie qui n'est absolument pas biblique. Et ensuite, ce que j'ai remarqué, c'est que donc la fausse croyance, en fait, le problème de la croyance que l'âme est immortelle, pourquoi elle est problématique? Parce que là, comme on l'avait vu dans la première vidéo, quand on a expliqué que puisqu'on était de nature pécheresse, que on est condamné à mort à cause du péché. Donc notre âme, elle n'est pas éternelle. La Bible est explicite à ce sujet. Notre âme n'est pas éternelle. On va mourir et si on n'est pas sauvé, on va mourir par le péché, d'accord? Donc ça, c'est faux de dire que l'âme est immortelle et qu'une fois que on quitte ici, on va directement au paradis. À quelques exceptions près, il y a des exemples bibliques de personnes qui ont été ramenées directement au paradis, mais sinon ce n'est pas le cas. C'est que au moment où on meurt, on est en fait endormi jusqu'au réveil, jusqu'au retour de Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Donc on peut pas dire en fait que l'âme est éternelle parce que dans la majorité des cas, l'âme
elle va mourir à cause du péché. Donc si on n'a pas reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel et qu'on n'a pas choisi la sanctification, qu'on n'a pas choisi de mener une vie avec Jésus-Christ, notre âme, elle va mourir purement et simplement. Et ça, c'est une fausse croyance de croire que l'âme se réincarne, que l'âme va au ciel ou je ne sais quoi et qu'on peut faire la médiation après entre Dieu et les hommes. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est dangereux de le croire parce que du coup, ça nous pousse à ne pas vivre une vie sanctifiée ici-bas parce qu'on a l'espérance que quelqu'un fait le travail à notre place alors que c'est faux. C'est nous qui devons choisir de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de faire ce travail de sanctification. Et sans ce travail de sanctification, on ne connaîtra pas le royaume de Dieu. Donc ça, c'est hyper important en fait de mettre la vérité, d'éclairer avec les versets bibliques et de mettre la vérité là-dessus parce que c'est une fausse croyance de croire que on peut célébrer les saints, d'autant que quand on célèbre les saints, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va glorifier quelque chose d'autre, alors que la Bible est claire à ce sujet. À partir du moment où tu acceptes de croire en Dieu, en le seul et unique Dieu, le premier commandement, c'est tu n'adoreras que ton Dieu seul. Et que, en fait, l'idolâtrie est condamnée par la Bible. Donc finalement, quand tu fêtes Halloween, tu fêtes aussi donc la consécration des saints. Et donc, quand tu fêtes la consécration des saints, tu idolâtres des saints au lieu de rendre gloire à Dieu pour toute chose. Donc, quelque part, on prend part en fait à l'idolâtrie. Et du coup, qui est condamnée par la Bible. Ensuite, ce que je peux te dire par rapport à Samhain maintenant, parce que là, on a vu tout l'aspect qui concerne la Toussaint. Donc maintenant, voyons ce qui est encore plus dramatique, c'est ce qui concerne Samhain. Donc Samhain, en fait, c'est une fête païenne. Et dans cette fête païenne, en fait, les origines de cette fête païenne, c'est que tout le monde est d'accord pour dire en fait que pendant cette période de transition de fin octobre à début novembre, le voile entre le monde visible et le monde invisible s'amoindrit et que du coup, pendant un court instant, l'invisible et le visible coexistent de manière encore plus importante. Et donc, en fait, à l'époque des païens, il y avait en fait cette histoire qui fait que les mauvais esprits circulaient en fait pendant la nuit du 31 octobre au 1er novembre et que du coup pour chasser ces mauvais esprits, les gens se déguisaient pour effrayer en fait les mauvais esprits et ils faisaient des offrandes. Donc ils mettaient des gourmandises, ils mettaient des choses en fait sur leur palier pour effrayer en fait ces mauvais esprits qui circulent. Et même l'histoire de la citrouille qu'on découpe et pour faire une tête qui fait peur, etc. et qu'on met la petite bougie à l'intérieur, etc. Ça, en fait, ça vient de cette fête païenne qui existe parce que les gens ont eu peur des mauvais esprits qui circulaient et du coup, ils ont voulu faire peur à ceux qui les fait peur. Et donc, du coup, on gagne rien par la peur, hein, en vrai. Donc, finalement, pendant cette nuit-là, non seulement quand tu te mets sur la vibration de la peur, donc déjà, effectivement... comme le voile entre le visible et l'invisible est mince et que pendant cette nuit-là, les mauvais esprits rôdent, si toi en fait tu t'alignes avec ces esprits et que tu vas te déguiser en sorcière, en mort ou en je ne sais quoi, tu donnes clairement, on en avait parlé, hein, que pour que l'ennemi puisse t'attaquer, il doit avoir un droit légal. C'est comme si que tu te baladais en fait avec une pancarte pour dire à Satan, viens possède-moi ou viens fais de ma vie un désastre. Donc en fait c'est ça le message qu'on envoie clairement, c'est que on n'est pas là à lutter et à se protéger vraiment parce que la seule chose qui protège c'est le nom de Jésus. Donc on peut pas se protéger des esprits impurs et de l'ennemi en s'associant à eux en fait. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que les gens ont commercialisé cette fête et du coup il y a cette idéologie comme quoi pour faire peur, il faut qu'on fasse peur aussi. Donc du coup on prend part au mal pour éloigner le mal. Alors que... c'est pas comme ça. La seule façon de vaincre le mal, c'est avec l'amour. Et l'amour, c'est qui? L'amour, c'est Dieu. Parce que Dieu est amour, Christ est amour. Et c'est seulement par Christ, par le nom de Jésus, qu'on arrive à repousser le mal.
Et du coup, c'est important de le savoir parce que la tradition actuelle, donc quand on voit les enfants se déguiser pour aller chercher des bonbons, etc., donc les bonbons qu'on donne, etc., en fait, c'est en référence aux offrandes qu'on faisait aux mauvais esprits. Et les déguisements, c'est en référence aux déguisements que les païens portaient pour effrayer les ennemis. Les citrouilles décorées, c'est en référence à ce que faisaient les païens pour effrayer les mauvais esprits qui circulaient pendant cette nuit-là. Donc, concrètement, moi, pourquoi j'ai voulu arrêter complètement. Donc, une fois que j'ai su ça, donc dans la dernière vidéo que j'avais publiée, donc je te mets la fiche ici. Dans la dernière vidéo que j'avais publiée sur comment mieux aimer Dieu, j'avais partagé une partie de mon témoignage et j'expliquais justement, enfin dans plusieurs vidéos, j'avais expliqué une partie de mon témoignage où j'expliquais que j'avais flirté avec l'ésotérisme. J'ai écrit d'ailleurs un article là-dessus, comment je suis sortie du New Age et les dangers de la loi d'attraction par exemple. Donc je te le mets en barre d'infos. Parce que j'ai flirté, voilà, ce que je disais c'est que voilà, je flirtais avec l'ésotérisme et du coup j'ai été gravement attaquée par des esprits impurs, par des démons et par tout ça. Et c'est réel. Je suis pas là pour te mentir, je n'ai aucun intérêt à te raconter tout ça, si ce n'est essayer de t'éclairer, de te partager mon expérience personnelle. J'ai été sauvée par la grâce de Dieu et aujourd'hui, moi, je veux partager ce témoignage pour pouvoir en fait te donner les clés pour pouvoir toi aussi sortir de ça en fait, parce que ça t'emmènera nulle part à part attirer les ennemis, attirer les esprits impurs et attirer les démons à toi. Et crois-moi que tu ne veux pas, parce qu'on croit qu'on s'amuse, on croit qu'on est là, on se prend pour des sorcières, on fait des incantations, on tire des cartes, on fait des choses en fait, mais vraiment avec insouciance, en pensant que des fois, on pense que voilà, même on se dit on est sorcière de lumière ou je ne sais quoi, mais non, en fait, c'est faux. C'est faux et il faut vraiment faire très, très, très attention à ça parce que si ça n'avait pas été Jésus-Christ en personne pour venir me sauver, je serais morte à l'heure actuelle. Et il a sauvé mon âme. Il a sauvé mon âme de la mort parce que j'avais pris part, en fait, à toutes ces pratiques d'ésotérisme, de tirage de cartes, etc., de divination et je fêtais Halloween aussi. Donc du coup, c'est très important en fait d'en prendre conscience. C'est vraiment un partage de cœur à cœur que je te fais. C'est absolument pas pour moraliser qui que ce soit, mais pour que tu sois au courant en fait, concrètement de ce qui se passe dans le monde spirituel. Et que pendant cette période-là, donc là, pendant toute cette fin de semaine, toute cette semaine, les esprits impurs et les démons, ils sont plus qu'occupés à aller chercher des proies à dévorer. Donc je ne veux pas que tu fasses partie des proies qui vont être dévorées à Halloween, tout simplement. Tout simplement, c'est le seul objectif que j'ai. Si j'ai un objectif derrière cette vidéo, c'est de faire en sorte en fait que tu ne participes pas à la mort de ton âme en fait, tout simplement. Que tu meurs pas pour quelque chose que tu aurais pu éviter finalement. Et donc maintenant, je vais te donner donc les fondements pourquoi en tant que chrétien, on ne doit pas fêter Halloween, tout simplement parce que Dieu, dans la Bible, interdit le mélange finalement des pratiques païennes et des pratiques chrétiennes. Donc on peut lire ça en Deutéronome chapitre 12 verset 31 qui dit « Tu n'adorerais pas l'Éternel ton Dieu de cette manière, car toute abomination à l'Éternel qu'il déteste, ils l'ont faite à leur Dieu. » Donc, comme je l'expliquais, les offrandes qu'on fait à Samhain, donc à Halloween, quand on distribue les bonbons, etc., on le fait à des faux dieux. Et donc, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que chrétien, Dieu attend de nous une pureté. Il attend de nous comment dire, une discipline exemplaire en fait. On peut pas combiner paganisme, donc les pratiques païennes, et christianisme parce que Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu n'aime pas les tièdes, il vomit les tièdes, il dit en Apocalypse. Donc c'est important d'en avoir conscience.
Aussi, le deuxième point, c'est que Dieu nous appelle à être de la lumière, il nous appelle pas à être des ténèbres. Donc, c'est une fausse croyance aussi de croire que on peut prendre part aux ténèbres et quand bien même hériter du royaume de Dieu, c'est faux. Ne croyez pas à tort que en pratiquant des choses qui relèvent des ténèbres, que vous allez hériter du royaume de Dieu, parce que c'est faux. Et c'est important de le dire avec amour, parce que trop de gens en fait se font tromper en pensant que parce qu'ils croient en Jésus, parce qu'ils croient en Dieu, qu'ils seront sauvés. Mais si ton comportement et ton cœur n'est pas exclusivement réservé à Dieu, tu ne connaîtras pas le royaume de Dieu. Je suis au regret de te le dire, mais ça demande aussi des sacrifices et ça demande aussi voilà, une certaine rigueur et une certaine cohérence aussi, parce qu'on peut pas se dire chrétien et à côté de ça aller célébrer les morts et aller célébrer des choses démoniaques en fait. Donc il faut être cohérent en fait quand on est chrétien. Et ça on le lit en Éphésiens chapitre 5 verset 11 qui dit nous ne devrions pas avoir de communion avec les œuvres infructueuses des ténèbres. Ah oui, donc pas de participation, hein, pas de, mais ne serait-ce que même en mettant un déguisement ou quoi que ce soit, ou en se disant je vais fêter Halloween, on participe à l'œuvre des ténèbres parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans les lieux secrets, des sacrifices sataniques, etc. pendant cette période-là. Donc en mettant un costume, en mettant des déguisements, etc., on participe à ça. Donc si t'as pas envie d'être associé à ça, moi je te conseille simplement de ne pas fêter Halloween. Et après, encore une fois, à titre personnel, moi qui ai côtoyé justement l'occultisme avec tout ce qui est en lien avec les chakras, la loi d'attraction, les pierres, les tirages de cartes, etc., le Seigneur m'a vraiment sauvée de tout ça. Et le christianisme, en fait, n'est pas compatible avec l'occultisme. On peut pas être de la lumière, se revendiquer de la lumière et en fait faire des choses occultes et faire des choses qui relèvent des ténèbres. C'est pas juste, c'est pas vrai. Et l'esprit de Dieu, c'est un esprit de vérité. Donc tout ce qui est faux ne peut pas être combiné à Dieu, ne peut pas être associé à Dieu. Vu que les ténèbres ne sont pas la vérité, ne sont pas le chemin, la voie, la vie, la vérité, ça ne peut pas être associé à Dieu. Donc on peut pas se dire, même dans les croyances un peu bouddhistes où on te dit que oui, il faut faire coexister le mal et le bien, oui, il faut faire coexister les ténèbres et la lumière, c'est faux. S'il vous plaît, rejetez tant que vous pouvez les ténèbres de toutes vos forces et réclamez la pleine lumière dans votre vie. Réclamez la pleine lumière dans votre vie, parce que accepter en fait qu'on puisse avoir une part de ténèbres et qu'on puisse participer aux œuvres des ténèbres, c'est ouvrir des portes aux attaques de l'ennemi, aux attaques des esprits impurs, aux attaques des démons. Et pour l'avoir vécu et pour avoir été sauvé de ça, je peux vous assurer que c'est pas drôle du tout, c'est pas drôle du tout, et que on n'a pas envie de se faire attaquer, moi je vous le dis. Donc voilà, choisissez la lumière quoi. Encore une fois, cette vidéo, elle n'a pas du tout vocation à moraliser qui que ce soit ou à juger qui que ce soit. Je pense surtout en fait que c'est l'ignorance qui nous pousse à faire beaucoup de choses, et j'étais la plus grande ignorante, et du coup j'ai failli mourir, et je veux pas que les gens que j'aime meurent. Alors si je partage cette vidéo, c'est pour que justement les gens puissent avoir pleine connaissance de ce qui se joue dans le monde spirituel. Et la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissance. Alors j'espère qu'aujourd'hui je t'ai apporté la connaissance nécessaire pour t'éviter de mourir inutilement. Et parce que c'est vraiment le but en fait, hein. C'est vraiment pas pour dire je me crois mieux que toi parce que moi je fête pas Halloween, c'est pas du tout ça. Comme je dis tout le temps, j'étais la plus grande pécheresse. Franchement, Dieu m'a sauvée de beaucoup de choses, il m'a aidé sur beaucoup de choses, le Saint-Esprit m'a accompagnée sur beaucoup de choses, et ça a été une sanctification progressive. Aujourd'hui, je suis celle que je suis, mais
ça a été progressif, je suis pas passée du jour au lendemain à Saint-Estelle. Donc voilà, je suis pas là pour juger qui que ce soit, chacun avance et évolue à son rythme et selon la volonté de Dieu. Et je suis pas là pour dire que tu dois mener ta vie chrétienne ou tu dois mener ta vie quelconque de telle ou telle façon. Je suis juste là pour partager un message, pour partager ce que moi j'ai vécu et si je peux t'éviter de rencontrer le mal que moi j'ai connu dans ma vie. Et ça part vraiment d'un bon sentiment. Voilà pour mon partage. N'hésite pas toi à me dire ce que tu penses d'Halloween, ce que tu sais d'Halloween et est-ce que du coup, après avoir regardé cette vidéo, tu as l'intention quand même de fêter Halloween ou pas et pourquoi tu as envie de fêter Halloween. Et voilà, je te fais plein de bisous d'amour. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.